Salut tout le monde, avec vous Tawfiq Belayeshi. Aujourd'hui, nous entamons les leçons sur la ficelle de Guy de Maupassant. Nous allons faire un résumé en BD parce que on a la chance d'avoir une BD sur la ficelle, ce qui n'est pas le cas pour Auchan. Donc, je rappelle que cette leçon est aussi disponible avec une explication en arabe. Bon, je commence. Sur toutes les routes autour de Goderville, les paysans et leurs femmes s'en venaient vers le bourg, car c'était jour de marché. C'était un jour de souk. Les gens venaient pour, pour le souk, tout simplement. Maître Hochkorn de Bréauté venait d'arriver à Goderville. Maître Hochkorn, c'est notre personnage principal. Il se dirigeait vers la place quand soudain, il trouva une petite ficelle. D'accord. Donc, je laisse ça pour tout à l'heure, vous allez voir de quoi je parle. Donc, il trouva une petite ficelle qu'il ramassa dans la crasse, dans la bouse, dans la boue. Économe en vrai normand, il pensa que tout était bon à ramasser qui peut servir. Tout ce qui peut servir était bon à ramasser. Donc, la relative est séparée de son antécédent pour ceux qui ont suivi ma leçon sur la relative. Il remarqua alors Maître Malandin, le bourrelier. Bon, je dois vous aviser, je dois vous informer que ces deux personnages-là sont des ennemis, ils se détestent, il y a une discorde entre eux, c'est toujours la guerre. C'est un bourrelier, il prépare les harnais, les selles des chevaux, il les fabrique, il les bourre. Alors, vous voyez, Hochkorn, il voit son ennemi, et il a ramassé une corde de rien du tout, d'accord, dans les saletés, dans la crasse. Donc, alors il est pris d'une sorte de honte d'être vu ainsi par son ennemi. Alors il fait semblant d'avoir trouvé autre chose. D'accord ? Il fait semblant d'avoir trouvé quelque chose d'important. Il met quelque chose dans la poche de sa culotte, de son pantalon. D'accord ? La culotte dans le passé, c'était un pantalon qui arrivait à la mi-jambe. Et, d'accord, il fit semblant de chercher encore quelque chose qu'il ne trouvait pas avant de partir. Et tout ça, bien sûr, sous le regard de Maître Malandin. On reprend la description du marché, de ce qui se passe dans le marché, et on arrive à midi. L'Angélus, c'est la cloche d'une église, sonne midi. Tout le monde va pour manger. Ceux qui n'habitent pas à Goderville vont dans les auberges. Et dans une auberge précise où mangeait l'aristocratie de la charrue, c'est-à-dire les gens qui sont riches. La charrue, c'est un instrument avec lequel on laboure la terre, un instrument qui était utilisé dans le passé. Chez Maître Jourdain, aubergiste et maquignon, un malin qui avait des sous, bien des écus. Alors, c'est l'auberge d'un maquignon. Le maquignon, c'est un marchand de chevaux. D'accord, c'est Maître Jourdain, il avait de l'argent, il était maquignon en même temps, il avait une auberge. Tout à coup, le tambour roula. D'accord, tout à l'heure, j'ai voulu parler de quelque chose, je me suis arrêté, c'est ça. Alors, l'événement perturbateur, même si aujourd'hui, je ne m'intéresse pas à l'analyse. Aujourd'hui, j'explique simplement, je fais le résumé de la ficelle. La leçon prochaine, je commence l'analyse. Mais, d'accord, je vais faire cette remarque, c'est très important. Alors, la perturbation dans la ficelle, d'accord, on peut envisager deux versions. D'accord ? La première, c'est la trouvaille de la
ficelle. D'accord? On peut considérer que la trouvaille de la ficelle est l'événement perturbateur. Et considérer que ce tambour qui roule, c'est un crieur qui vient annoncer la perte d'un portefeuille. D'accord? Donc, alors, ici, si on considère que la trouvaille de la ficelle est l'événement perturbateur, on va considérer que c'est la première perturbation. D'accord? Bien. Alors, deuxième version, c'est l'annonce, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, l'annonce de la perte d'un portefeuille. D'accord? Donc, alors, les deux sont justes. Considérez que c'est l'événement perturbateur. Si vous considérez que la trouvaille de la ficelle est l'événement perturbateur, ici, ce sera la première péripétie. D'accord? Mais, d'accord? Si on considère que l'annonce de la perte d'un portefeuille, d'accord? On considère que c'est la perturbation, d'accord? Pourquoi? Donc, moi, je considère que ça, c'est une perturbation, et ça, la trouvaille de la ficelle, c'est ce qu'on appelle une annonce de la perturbation. D'accord? Donc, c'est quoi une annonce de la perturbation? C'est un événement qui ressemble à une perturbation, mais qui est suivi d'une reprise de la situation initiale. Alors, si on a un événement qui ressemble à l'événement perturbateur, trouvez la ficelle ici, ça ressemble vraiment à un événement perturbateur. Donc, on peut le considérer comme étant un événement perturbateur, mais pour moi, personnellement, je pense que le mieux, c'est de considérer que c'est une annonce à la perturbation. Elle sera suivie d'un retour à la situation initiale. Ce n'était pas fini, on était encore dans la situation initiale. Et on arrive à l'événement perturbateur, et juste après l'événement perturbateur, ce sera... Juste après l'événement perturbateur, les péripéties vont se suivre, vont se succéder. Donc, pour les élèves de la première du bac, s'ils me regardent, et pour vous l'année prochaine, la boîte à merveilles, c'est la même chose. On a, dans le chapitre 8, on a le père vend toute sa marchandise, il veut commencer à vendre des hikes. Il vendait des djellabas, il veut commencer à vendre des hikes. Il vend toute sa marchandise, donc tout son capital est maintenant dans sa poche. Il donne un peu d'argent, des bijoux à sa femme, et il va au marché pour acheter la marchandise pour les hikes. Il va perdre son argent. Alors, on peut considérer que la vente de sa marchandise est l'événement perturbateur et la perte de l'argent, c'est une péripétie, mais le mieux pour moi personnellement, c'est de considérer que la perte de l'argent est l'événement perturbateur et la vente de la marchandise est une annonce de la péripétie. Bien, alors on passe tout à coup le tambour roula. Le tambour, c'est cet instrument de musique là, un instrument à percussion, d'accord? On a du cuir tanné sur une sorte de seau, si vous voulez, d'accord? En bois, et on frappe avec de petits bâtons. Donc, le tambour roula, le roulement, c'est le son du tambour. Le tambour, il roule. Comme le tonnerre, il roule. Donc, oyez, oyez, ça veut dire écoutez, écoutez. Il est fait à savoir qu'il a été perdu ce matin sur la route de Beuzeville, c'est le lieu de la perte. Entre 9h et 10h, c'est le moment de la perte. Un portefeuille en cuir noir contenant 500 francs, c'est beaucoup d'argent, et des papiers d'affaires. 500 francs, c'est beaucoup d'argent, c'était beaucoup d'argent dans le passé.
On est prié de le rapporter à la mairie incontinent. Incontinent signifie tout de suite, sur le champ. Ou chez Maître Fortuné Houlbrec. Fortuné Houlbrec, c'est la personne qui a perdu ce portefeuille de Manerville. Il y a 20 francs de récompense. Donc celui qui rapporte le portefeuille aura 20 francs. Oshkornitou pensif, penseur. Tout le monde parlait de cet événement quand? Alors on commence à commenter l'événement. Quand un brigadier, un gendarme si vous voulez, arrive, il parle à Oshkorn. Donc une petite indication, chaque fois que vous trouvez la couleur jaune, c'est Oshkorn qui parle. Chaque fois que vous trouvez la couleur blanche, c'est un autre personnage qui parle. Et si vous trouvez un encadré sans couleur, il n'y a pas de couleur, c'est le narrateur qui parle. Donc, alors ce code, s'il vous plaît, il est simple. Couleur jaune, Oshkorn. Une autre couleur avec un cadre blanc, un autre personnage. Sans fond, il n'y a pas de fond, ni blanc ni autre. Sans fond, c'est le narrateur qui parle. Donc ici, bien sûr, c'est Oshkorn qui parle. Ciel, le maire. Et ici, le personnage qui est présent, c'est le maire. C'est lui qui parle ici. Un témoin vous a vu ce matin sur la route. Donc il lui dit que quelqu'un l'a vu ramasser le portefeuille. Vous comprenez bien sûr que c'est Maître Malandin, ici présent. Il dit que Maître Malandin est là, il vous a vu ramasser le portefeuille. Donc on voit que Oshkorn, il va nier bien sûr parce qu'il n'a pas trouvé de portefeuille. Donc Malandin, en le voyant ramasser la ficelle sur la route de Bézil, entre 9h et 10h, bien après 9h et 10h, il se dit que c'est Oshkorn qui a trouvé le portefeuille. Mais en venant chez le maire, il lui dit, je l'ai vu trouver, bien je l'ai vu ramasser le portefeuille. Il ne dit pas, je l'ai vu ramasser quelque chose. Non, je l'ai vu ramasser le portefeuille. D'accord? Donc, il s'insulte, comme ici il lui dit Sumanon, ce berger. D'accord? Donc, le maire, bien sûr, il lui dit, mais voyons, Maître Oshkorn, Maître Malandin n'a pas pu prendre ce fil pour un portefeuille. Malandin, il dit qu'il a vu le portefeuille. Vous dites que c'est un fil, donc c'est pas possible. Voyons que... il lui dit encore, et puis, vous avez encore cherché longtemps dans la boue si quelque chose ne s'était pas échappé de ce portefeuille. Il dit, vous avez trouvé le portefeuille, vous l'avez ramassé, ensuite vous avez commencé à continuer à chercher, peut-être qu'une pièce de monnaie, 1 franc ou bien 2 francs, s'était échappée du portefeuille, vous ne vouliez pas le laisser. Oshkorn continue à nier, mais bien sûr il a raison, parce qu'il n'a rien trouvé, il n'a pas trouvé le portefeuille. Alors le maire lui dit, je dois aviser, je dois informer le parquet, les autorités si vous voulez, de cette affaire. Cette affaire, c'est une erreur ici, s'il vous plaît. Alors, je corrige très rapidement. 7, bien sûr, c'est un mot féminin. Affaire, c'est un mot féminin. Donc, cette affaire. Alors, s'il vous plaît, je n'ai fait que copier-coller le texte et le même texte, je l'ai utilisé pour l'enregistrement karaoké de Hocher, de la ficelle. Donc, alors, s'il vous plaît, vous allez certainement trouver la même erreur dans cet enregistrement. Bien, c'est ça, j'ai dit que lorsqu'on n'a pas de fond blanc, on a juste un encadré, ou bien pas d'encadré, c'est le narrateur. À sa sortie de la mairie, il raconta l'histoire de la ficelle. Mais Oshkorn était connu pour être un malin, pour être très rusé. Alors, on ne le crut pas, on riait, on lui disait « gros malin, va ». Donc, il en fut malade toute la nuit. Alors, Maupassant, il nous dit que si Oshkorn avait vraiment trouvé le portefeuille, il était capable de le cacher et il rirait
d'accord, de l'affaire. Mais maintenant, puisqu'il est accusé injustement et par son ennemi, il tient cette affaire trop à cœur. Cette nuit, il n'endort pas, d'accord, il n'arrive pas à dormir. Le lendemain, bien quelques jours après, le portefeuille est rapporté par la personne qui l'a trouvé. C'est le valet de maître Breton. Il rapporte le portefeuille. Malandin, Oshkorn est vraiment très content. Pourquoi? Parce que cet événement va l'innocenter. Si bien que maître Oshkorn se met en tournée. Il commence à aller chez tout le monde pour leur raconter l'histoire. Ce qui me faisait chagrin, bien deuil, c'était la menterie. Pas de R s'il vous plaît, c'est une erreur. D'accord? C'est la menterie. Quand il dit que ce qui lui faisait mal, c'était le mensonge. Il commença, donc ici c'est un il, d'accord? Alors, il y a quelqu'un qui m'a conseillé, d'accord, de bien préparer mes leçons avant de les publier. Alors, je vous le dis s'il vous plaît très rapidement pour ne pas prendre beaucoup de temps. Donc, je vous prépare beaucoup de leçons, d'accord, en un temps record. Alors, si je veux réviser très bien toutes mes leçons, bien les préparer, je ne ferai pas toutes ces leçons, d'accord, et pour moi, faire de petites erreurs comme ça, un R qui reste, et vous dire qu'il faut d'accord, faire attention à ce R, ou bien j'ai oublié ici un il, ben, pour moi c'est pas vraiment quelque chose de très important, d'accord. L'important c'est que je ne vous donne pas de fausses informations en français, d'accord, que je ne vous enseigne pas des erreurs, et ça soyez-en assurés, d'accord. Donc ce que je vous apprends c'est quelque chose de sûr. Bien, donc pour ces erreurs là, d'accord, alors vous pensez vraiment que avec une écriture aussi grande, si je n'avais pas le problème de vision, j'aurais vu ces erreurs. Je fais une révision, mais bien sûr, dans cette révision, je ne peux pas m'appliquer parce que moi, je ne peux pas lire toute la phrase. D'accord? Et vous ne pourrez pas savoir ça, il faut l'avoir expérimenté. D'accord? Donc, en lisant, si vous lisez mot par mot sans avoir une vision de toute la phrase, c'est pas évident. D'accord? Donc, chaque mot, vous le voyez tout seul, vous n'arrivez pas à voir les erreurs. Donc, c'est en m'appliquant vraiment avec vous que je remarque ça. Et parfois, même en m'appliquant avec vous, je laisse de petites erreurs. Par exemple, parfois, je laisse une petite erreur lorsque j'explique en arabe et je m'en aperçois lorsque j'explique en français. Alors, s'il vous plaît, je crois que c'est très très important pour vous ce que je vous apprends. D'accord? Je suis vraiment très heureux de vous annoncer une chose. L'année dernière, il y a une élève de l'académie de Sousse Taramessa qui m'a contacté pour me remercier. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un 19 dans le régional. D'accord? Elle m'a dit, elle a publié ça sur la leçon sur le plan concessif. Vous allez trouver ça l'année prochaine pour vous, élèves du tronc commun. D'accord? Donc, le plan concessif, et j'ai trouvé ce commentaire sur le plan concessif en arabe. Elle m'a dit, merci à vous, j'ai eu 19 parce que j'ai bien suivi cette vidéo, c'est-à-dire sur le plan concessif, et j'ai bien appliqué tout ce que vous nous y avez appris. D'accord? Et bien sûr, lorsque je trouve un résultat pareil, d'autres m'ont envoyé pour me dire qu'ils avaient eu un 14 ou bien un 15, mais qu'en classe, maintenant, ils avaient toujours un 19. Et bien sûr, ça me fait énormément plaisir parce que en français, il y a d'excellents élèves qui n'ont pas des 14 et des 15, s'ils ne sont pas bien formés. Bien, alors, je passe maintenant, s'il vous plaît. Il
commença un arrêt son histoire, complété du dénouement. Et là, une petite technique, je pourrais l'oublier, alors je ne vais pas le faire. Un ballon, si vous le jetez par terre, il va frapper par terre, il va rebondir. D'accord? Donc un récit. Lorsqu'on a un récit qui a un dénouement. Mais, après ce dénouement, le récit reprend. Par exemple, on cherche qui a commis un crime, un meurtre, qui a tué quelqu'un, on trouve le coupable. On croit trouver en fait le coupable et un autre crime de la même sorte est commis. Donc, la balle, si vous la jetez, elle fait ce qu'on appelle un rebondissement. Et dans le récit, c'est la même chose. Dans le récit, lorsqu'on a l'impression qu'on est arrivé à un dénouement et que le récit rebondit, il repart de nouveau, on appelle ça aussi un rebondissement. On va voir ce rebondissement tout à l'heure. Maintenant, on pense que c'est le dénouement. Ça y est, la personne qui a trouvé le portefeuille l'a rapporté, donc Oshkorn est tiré d'affaire. Il est innocenté. Tout le jour, il parlait de son aventure. D'accord? Alors, le mieux c'est de dire il parle là, mais c'est comme ça dans la nouvelle. Alors, peut-être que la signification c'est que c'est répétitif. Ce n'est pas un seul jour. D'accord? Ça a le même sens que chaque jour, il parlait de son aventure. D'accord? Bon, c'est peut-être le sens parce que le mieux ici c'est de dire tout le jour il parle là de son aventure si on parle d'une seule journée. Mais si on parle de beaucoup de jours, on passe en disant comme ça un terme génératif et généralisant tout le jour, c'est-à-dire tous les jours ou bien chaque jour, ça peut se justifier. Donc il raconte à son aventure, mais il y a quelque chose qui le gênait. Quelque chose, je vais utiliser ce mot, qui le perturbait, qui l'embarrassait, pour comprendre le sens de perturbateur. D'accord? Donc, sans qu'il sût juste ce que c'était. Surtout pour les élèves de France, parce qu'il y en a quelques-uns qui me suivent. J'ai à peu près un auditoire de 2% de Français. Donc, sans qu'il sût, c'est un subjonctif imparfait. Peu utilisé aujourd'hui. C'était bien utilisé dans le passé, dans un niveau soutenu. D'accord? Bon. Alors, je passe. Sans qu'il sût juste, au juste ce que c'était, on avait l'air de plaisanter. Dans le regard des gens, il avait l'impression qu'il trouvait cela plaisant, qu'il se moquait ou bien qu'il riait. Bien, alors, voilà, la balle commence à rebondir, les événements commencent à rebondir. Et on va voir, je m'excuse, c'est un logiciel que vous ne voyez pas. Donc, à l'auberge de Jourdain, voilà le rebondissement qu'on va voir, ils se remettent à expliquer l'affaire. Le jour de marché suivant, dans la même auberge, il explique l'affaire. Alors un maquignon, un marchand de chevaux de Montivilliers, lui cria « Allons, vieille pratique, je la connais ta ficelle. » C'est-à-dire, il ne le croit pas, il pense qu'il est un menteur. Mais, puisqu'on l'a retrouvé, ce portefeuille, tais-toi, mon paix, mon pote. Il y en a qui trouvent, il y en a qui reportent. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Je t'embrouille, je ne te laisse pas bien voir les choses. Ni vu, ni connu, c'est-à-dire caché de tout le monde. Il lui dit, un trouve le portefeuille, un autre le rapporte, et personne ne se rend compte de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il lui dit, vous m'accusez d'avoir fait reporter le portefeuille par un compère. Alors voilà ce que pensent les gens, voilà pourquoi ils pensent que ce que disait Oshkorn était plaisant. Donc, ils pensaient que Oshkorn a vraiment trouvé le portefeuille et qu'il a demandé à un ami, c'est-à-dire le valet de
Monsieur Breton, bien le maître Breton, de rapporter ce portefeuille et comme ça, il est innocenté. Donc il pense que c'est une ruse. Gros malin va. Il voulut protester, toute la table se mit à rire. D'accord? Alors, je vais accélérer s'il vous plaît. Il voulait prouver son innocence à tout prix. Alors qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à ajouter des subtilités à son récit. Ils ajoutent des choses, des raisons nouvelles. D'accord? Il proteste avec plus d'énergie, de force. Et les gens, en le voyant ainsi, ils pensent c'est des raisons de menteux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les menteurs qui parlent comme ça. Bien, et c'est vrai, si vous trouvez un mendiant qui parle très très bien, sachez que c'est un professionnel. Pas la peine de lui donner de l'argent parce qu'il connaît bien son affaire, il sait comment tirer ou bien soutirer des sous des gens. D'accord? Mais si quelqu'un n'arrive pas à articuler en vous demandant la monnaie parce qu'il a soi-disant perdu le chemin, s'il n'arrive pas à bien parler, qu'il est très gêné, donc là c'est vraiment une personne qui pourrait dire la vérité. Mais si elle parle très très bien, qu'il vous convainc que vous avez beaucoup pitié d'elle, sachez que c'est une personne professionnelle et qu'elle est en train de vous rouler. Donc, les discours très élaborés, ce sont des discours, en général, ce sont des discours de gens qui sont des menteurs. Maître Hochkorn dépérissait à vue d'œil. Cette affaire lui tenait tellement à cœur qu'il maigrissait. Il devenait plus chétif. On commençait à l'appeler pour se moquer de lui. Les gens lui disaient hey, « Monsieur Hochkorn, et cette ficelle ?» Et lui, il commence à raconter, et eux, ils se moquent. Vers la fin de décembre, il s'alita. S'aliter, c'est garder le lit, ne plus le quitter. Donc, il est très malade. Il répète une petite ficelle, une petite ficelle. Donc, c'est devenu pour lui une obsession. Une obsession, c'est une idée qui vous habite, si vous voulez, qui vous hante, qui ne vous quitte pas. Bien, il mourut dans les premiers jours de janvier. Dans l'agonie, c'est les moments qui précèdent la mort. Dans l'agonie, il répétait cette phrase, une petite ficelle, tenez la voile, monsieur le maire. Bien, je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne chance et que Dieu nous garde tous. Tawfiq Animation and More, ma chaîne vous salue. À la prochaine.